Coucou les petits loups, je vous retrouve pour cette vidéo énergie de la pleine lune en taureau, donc qui aura lieu le 5 novembre. Alors cette vidéo, bon, je tirais les cartes déjà pour gagner du temps. Pas de choix, on prend vraiment là l'énergie, on va dire générale. Donc plus que jamais, voilà, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne parce qu'il n'y a vraiment pas de choix là. Tout simplement parce que je ne me sentais pas de le faire, il est déjà tard. Je suis un peu fatiguée et comment vous dire, il commence à faire 30 degrés dans ma chambre. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. Certains commencent à voir le mauvais temps de l'hiver. Donc courage. Et puis ben, nous, on commence à voir les chaleurs. Donc comme d'habitude, je suis partie chercher la carte de la pleine lune. Je voulais la carte d'avant, la carte d'après, sauf qu'il n'y avait pas de carte d'après. Elle est arrivée, voilà. Par contre, avant, on a la fin de cycle. Fin d'un cycle. Ah, c'est intéressant là. Ok, je vois un petit personnage qui étudie, qui note, qui apprend. Et j'avais cette vibration-là tout à l'heure en faisant les cartes. Vraiment cette notion de... On apprend aussi quelque chose pour certains. Donc, vous prenez vraiment ce qui va résonner. Cette pleine lune en taureau, elle vous parle de mettre un peu plus de pragmatisme peut-être dans vos affaires, dans vos décisions, dans vos choix, peut-être de revenir un petit peu les pieds sur terre, un petit peu plus d'enracinement peut-être, un peu plus d'ancrage pour certains. On vous parle aussi de, comment dire, peut-être de se défaire aussi de peur, de choses négatives, etc. Ouais, vraiment, avec cette carte du Capricorne juste avant, la fin de cycle difficile, peut-être que pour beaucoup, on peut parler effectivement d'une période où il vous est arrivé beaucoup de choses et où vous avez appris. Parce que là, je vois vraiment le petit garçon qui étudie. J'ai l'impression de voir comme des racines aussi. Donc, il y a vraiment cette notion d'enracinement, comme de planter de nouvelles graines. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il n'y avait pas de carte après. Parce que ici, avec ce qui s'est passé avant, d'où vous sortez, il y a vraiment cette notion de maintenant, je vais faire autrement, je me remets peut-être en question, je revois peut-être les choses d'un angle différent, et là je vais reposer des bases on va dire, peut-être de redéfinir des objectifs beaucoup plus réalisables à court, moyen terme. Bref, vous voyez ce qui résonne en vous, comment ça vous parle. Mais en tout cas ici c'est ouais, la stabilité, j'ai beaucoup cette notion. Stabilité, choix, réflexion. Ok. J'ai pris une petite carte de Liner Star, ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé. Liner Star, lui, vous parle de raviver la passion. Ok. Et vous voyez, on a le fait de changer sa perception. Je vais vous donner un exemple de ce qui me vient là. Enfin, pour essayer de traduire ce que j'ai. Genre, alors du coup, enfin, bon bref, vous prenez ce qui résonne. Vous êtes en couple, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, ça se passe bien, etc. Et je sais pas, vous mettez beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérances dans cette relation. Quand vous vous êtes rencontrés, cette personne, elle cochait beaucoup de cases. Et vous vous êtes dit, ah super, chouette, une personne au moins qui me comprend, etc. Et peut-être que cette personne, parce qu'elle sait me comprendre, parce que je pense qu'elle me comprend, parce que je pense qu'elle me connaît, elle pourrait devancer un peu mes désirs, mes besoins. Et de ce fait, vous mettez beaucoup d'attentes, d'espérances en ça.
Et puis, ben non, peut-être que cette personne, en fait, elle apprend à vous connaître. Peut-être qu'elle n'ose pas non plus initier certaines choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déçu. Et vous avez l'impression que le soufflet retombe. Qu'il n'y a plus de passion. Qu'il n'y a plus rien. Qu'il n'y a plus ce petit truc qu'il y a eu au début. Mais ça, si ça se perd, ça peut se perdre si vous avez communiqué, vous avez exprimé des choses et que cette personne n'a pas entendu. Ok. Par contre, si vous ne dites rien, si vous pensez que la personne elle est censée tout savoir et qu'elle est censée devancer tous vos désirs, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'ici, pour certains, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une réflexion à mener sur la manière dont vous voyez votre relation, dont vous souhaitez que ça fonctionne. Peut-être qu'il va falloir aussi peut-être mieux vous exprimer. Exprimer ses besoins, c'est pas forcément se mettre en grosse position de vulnérabilité, c'est juste être ok avec soi, savoir ce que l'on a besoin, exprimer, et soit la personne peut y répondre, soit elle ne peut pas y répondre. Si elle ne peut pas y répondre, pourquoi? Et après, c'est à vous de voir ce que vous faites. Mais quoi qu'il en soit, voyez, remettez un peu plus de pragmatisme dans les choses, peut-être de cesser d'idéaliser une situation ou une personne, mais juste se dire que cette personne, c'est un être humain comme vous, et elle ne peut pas forcément lire dans vos pensées. Que cette situation, alors vous pouvez le transposer aussi au travail, hein. Je fais mon taf, j'estime que, et pourtant je vois qu'il n'y a rien qui arrive. Oui, mais alors si vous n'avez pas cherché votre promotion, si vous n'avez pas cherché votre... comment dire, pas taper du poing, mais de dire que, ben écoute, je suis un bon élément, etc. Je pense que ce mois-ci, je mérite une prime, j'ai fait mon chiffre, j'en sais rien, vous transposez, vous l'adaptez. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, ici, avec ce message de raviver la passion et le pragmatisme. Il y a besoin peut-être d'exprimer plus de choses. D'arrêter de penser que les autres doivent savoir, que les autres doivent faire, mais peut-être de les aider à savoir, de les aider à faire. Ok, vous voyez, changer la perception. Faire autrement, dire autrement. Accueillir autrement. Oups, bon, bah, j'irai la chercher après. On a la loi d'attraction. Plus vous allez faire, plus vous allez communiquer, plus vous allez créer les opportunités et plus vous allez recevoir. D'accord? J'arrête d'attendre que tout vient tout cuit dans le bec. Il y a de ça ici. Hein. Et vous le transposez sur le domaine qui vous parle le plus. Excusez-moi pour le bruit, je remets un petit peu mes encens. J'ai pris 3 cartes de l'oracle de l'énergie. J'ai recouvert avec 3 cartes de l'oracle des météores. Ça va être un petit truc assez rapide ce soir. Hein, comme je vous dis, je suis un peu fatiguée. Donc, Alors, indécision, des choix à faire et l'impression que les choses ralentissent. Repos, ressourcement. Elle est là. Choix à faire, appréciation, apaisement des émotions. Je vous le disais, beaucoup j'ai appris, je me pose, comment je peux faire maintenant? Je prends du recul. Je me ressource aussi, hein, parce qu'on a eu quand même depuis septembre des choses assez lourdes. L'appréciation, c'est ça. Hein. C'est vraiment se poser et de se dire, mais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon? Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce qu'ici, entre le ralentissement, le choix à faire, l'apaisement des émotions,
Je pense que ces derniers temps, pour certains, il y a vraiment eu un flot de choses. Après, c'est peut-être que certains traversent certaines épreuves et ces derniers temps, il y a des choses qui vous ont rappelé à ça. Donc, ça vous a un peu perturbé, ça vous a un petit peu déboussolé, ça a mis à mal peut-être votre petit cœur, hein, parce qu'on vous dit cœur brisé. Cœur brisé, cette carte, c'est aussi justement de se dire, je ne reste pas sur la peine, je ne reste pas sur mes déceptions, mais j'essaye de m'ouvrir à d'autres possibilités aussi, hein. On l'avait tout à l'heure, bah, elle est tombée, attendez. J'ai récupéré, vous voyez, d'autres possibilités, je fais comment pour justement ne plus me sentir là-dedans, mais me sentir dans cet épanouissement, puisqu'on a quand même ici derrière la corde d'abondance. Avec donc la fin du cycle, le besoin de pragmatisme et bien quoi, ben, tout est à faire, tout est à écrire ici. Vous voyez, on a ici la période de stagnation. Accordez-vous un temps de repos, un temps... alors, c'est pas forcément que les choses ralentissent. Je pense que les choses ralentissent pour certains parce que justement, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus dans quelle direction aller. On ne sait plus comment faire. Quel pied je mets avant l'autre. Ok? Donc, le repos, le ressourcement et quelque part avec cette fin de cycle ici, c'est de se dire, ben maintenant, j'ai appris et qu'est-ce que je peux mettre en place? De quoi j'ai besoin peut-être de me libérer avec l'apaisement des émotions? Qu'est-ce que je peux faire pour... alors, apaisement des émotions, apaisement du mental aussi. Si votre mental part dans tous les sens, effectivement, là, vous ralentissez, vous stoppez, vous stagnez et vous ne savez plus quoi faire. Respirez. Respirez. Une chose après l'autre. D'accord? On va prendre quelques messages. Donc, on va prendre un message des anges, des cristaux. Les anges et les cristaux, pardon. Ensuite, on prendra un message de vos guides. Donc ça, je vais le faire avec vous. Un petit conseil des enseignements des maîtres d'Akasha. Et on va terminer avec quelque chose. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Allez. Donc, avec les cristaux. Donc, voyez les messages qui vont arriver comme soit une confirmation, soit un conseil. D'accord? Donc, on va en prendre 3. Ok. On prendra aussi le petit oracle grimoire qui m'interpelle. Un premier message. Hop, et ben dis donc. Les anges et les cristaux. On a quoi? Voilà. L'azurite, une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Vous voyez? Apaisement du mental, apaisement des émotions. Et ici, avec le cœur brisé tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, il y a peut-être moyen de... Enfin, peut-être là, c'est peut-être le moment de se dire, ok, j'ai appris, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux reprendre mon énergie, me réouvrir? Parce que si je ne m'ouvre pas, je vais rester dans cette déception, dans ces blessures, dans cette peine, et je risque de passer à côté de certaines choses. Donc, si vous avez cette pierre, vous pouvez travailler avec elle en ce moment. Le deuxième message, s'il vous plaît.
Wow. Ben voilà, on a les 2 et le 3. Ah, la tourmaline rose, la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Voilà. Ok, je me pose, je regarde ce qui a été, je regarde ce qui ne m'a pas fonctionné. Et peut-être, du coup, je vous parlais tout à l'heure peut-être de redéfinir des objectifs, etc. Mais c'est peut-être aussi vos priorités. Et donc, où est-ce que je vais placer mon énergie, mon temps, mon travail, voilà, comment je vais faire. Et la topaze, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé, à votre bonheur. J'adore, je viens de vous parler tout à l'heure peut-être de vous libérer. Voilà, la topaze. Écoutez, merci. La quartz claire. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages de la guidance. Donc, essayez, voilà, dans ce temps de repos, de ressourcement, pour ceux qui en ont besoin, ceux qui se sentent concernés, c'est de se dire, voilà, je me pose, je repense à une situation ou je repense à une personne, j'essaye de regarder ce que ça me fait, qu'est-ce que ça suscite chez moi, pourquoi, et après, je vois comment je peux libérer, guérir, voilà, dépasser tout ça pour justement réavoir cette ouverture du cœur, ce regain d'énergie pour que les bonnes vibrations arrivent, que les opportunités arrivent à moi. Super intéressant parce qu'on est quand même sur la fin de cette année, une année en 9, en fin de cycle. On avait déjà en plus là. Et c'est de se dire, voilà, là c'est novembre, décembre, je vais clôturer l'année, mais qu'est-ce que je ne veux plus pour l'année prochaine? Et dès à présent, je vais essayer de faire en sorte de, je sais pas, résoudre mes problèmes, me remettre à jour dans mes comptes, même si vous ne pouvez pas tout faire d'un coup, mais c'est de commencer à poser des fondations stables, claires et pérennes. Ouais. Ah, c'est super ça. Bon, je parle de compte, mais après, voilà, ça, vous mettez où vous voulez. Le travail, je sais pas, vous préparez un concours, vous hésitez à rentrer dans une formation. Enfin bref, voilà, c'est vraiment... Et bien maintenant, je commence, voilà, j'actionne les choses. Je vais continuer à me délester, à me libérer pour pouvoir poser de nouvelles choses saines, apporter de la paix en moi, où mettre ma passion, comment vivre ma passion. Ok, voilà. C'est ici on a comme un temps de réflexion. Message pour les personnes. C'est super intéressant. C'est comme si on vous disait mais commence à faire un peu le bilan de cette année, de ces 9 dernières années pour clôturer cette année 9 là. Et qu'est-ce que tu aimerais changer, qu'est-ce que tu aimerais améliorer, comment tu vois les choses. Voilà, c'est un peu ça. Allez, 3 messages. Messages de vos guides. Non, pas comme ça. Allez, premier message, s'il vous plaît. Non, il faut que ça sorte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'adore. Pardonnez-vous. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous. Le pardon, beaucoup de pardon ici pour apaiser les choses. Et voilà. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à ça? Exprimez-vous. C'est dingue ça. J'adore. Deuxième message. Hop là. Ok.
Apprenez de vos erreurs. Est-ce que je je peux plus rien dire d'autre, moi. Appréciez vos talents, oui. Regardez un petit peu en arrière, là, et soyez aussi... Enfin, ne fléchez pas seulement ce qui a péché, ce qui n'a pas fonctionné, les échecs, entre guillemets. Ne pointez pas que ça, pointez aussi, bien entendu, et c'est très important, ce qui a fonctionné, ce dont vous pouvez être fier. Ok? Allez, troisième message, s'il vous plaît. Ah, bon, on en aura deux. Vous êtes ici pour une raison. Quelle est votre passion? Ayez confiance en vous. Voilà, regagnez de l'énergie, pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez aux autres pour être en paix avec vous et regagner cette confiance en vous, en vos potentialités. Ouais. Assumez la responsabilité de vos actes. Vous voyez, le vert, on est vraiment sur une notion de guérison ici. Hein. Et le calme n'est pas une faiblesse. Ne démarrez pas au quart de tour devant tout et n'importe quoi et devant n'importe qui. Ok? Faire attention. Des fois, il vaut mieux laisser parler. C'est pas une question de faire le dos rond. Hein. C'est pas que vous allez encaisser en tant que victime. C'est tout simplement laisser les gens à leur valeur. Tout simplement. Ne pas se rabaisser. Petit conseil avec les enseignements des maîtres d'Akasha pour cette pleine lune en taureau. Pour les personnes qui visionnent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, je remercie aussi les personnes qui prennent le temps de regarder ma vidéo. Je sais que je ne suis pas une pro de la vidéo, du montage, etc. Peut-être que voilà, c'est peut-être un peu plat, j'en sais rien. Bon, bref. Mais voilà. Je suis comme ça. Enfin, je suis pas plate. C'est c'est tout simplement que... comment dire, je suis pas sûre forcément la forme en fait. Allez, 3 messages. Pareil. Les conseils des maîtres d'Akasha pour vous, pour cette pleine lune en taureau. Vous qui regardez cette vidéo. Alors, je vais aller chercher. La créativité. Ravivez la passion. On avait... Ah oui, vous êtes ici pour une raison. Créativité. Comment je peux faire autrement? Voyez? Le fait de changer de perception, ça va vous demander justement d'être beaucoup plus créatif, créative. On l'a vu tout à l'heure, l'abondance. Mais ici, ce que j'ai, c'est plutôt... Voilà, c'est l'abondance, mais au niveau du bien-être, hein, au niveau de cette ouverture de soi, on est bien, on est ouvert et on est prêt à accueillir justement cette abondance. Ouais. Parce que après les épreuves, vous vous transformez. Vous voyez, on avait quoi? Apprenez de vos erreurs, ayez confiance en vous. Le pouvoir personnel, vous l'avez. Réactivez-le. Allez, deuxième message. Cette pleine lune en taureau. L'amour. L'amour de soi, d'abord. C'est important, d'accord? Ayez confiance en vous, l'amour de soi. On avait quoi ici? Voilà, la passion et la raison d'être. Alors, je ne superpose pas les messages aux messages, hein, je les prends comme ça, c'est tout. Si vous voulez faire des corrélations, ça, c'est à vous de voir, hein, c'est comment ça résonne. Donc, l'amour, alors je parlais effectivement, peut-être qu'il y avait certains, au niveau relationnel, il y a peut-être des choses à revoir. Mais en tout cas, ici, c'est vraiment être dans l'amour de soi. Ça paraît gneugneux hein, quand on dit l'amour de l'autre. Hein, parce qu'on n'a pas forcément tous des bonnes personnes en face de nous tout le temps. Mais c'est au lieu d'alimenter cette colère, ce ressentiment, voilà, comme je disais, on laisse les personnes pour leurs propres valeurs et on prend du recul, nous on est au-dessus. Voilà, juste ça.
travailler ses peurs. Travailler ses peurs. Tout à l'heure, je vous parlais hein, au début de vidéo, l'enracinement, les choses négatives, etc. Donc, il faudra vraiment se défaire de tout ça. Et peut-être activer un petit peu plus votre masculin. D'accord? Dans comment faire les choses. On va ressentir, ok? Le féminin va permettre de créer, de sentir, de créer. Et le masculin va permettre d'être dans une action. Et quand on est équilibré, c'est encore mieux. Dernier message avec les enseignements de Maître d'Akasha. Silence. Voilà, on l'avait, c'était... voilà, le calme. Le calme n'est pas une faiblesse et on vous dit silence. Ne répondez pas si ça ne vaut pas la peine de répondre. Gardez pour vous les choses que vous mettez en place. Repos, ressourcement, silence. Il y a peut-être un petit peu cette énergie de l'ermite, hein, se recentrer un petit peu sur soi pour voir où va sa lumière. Et on a encore l'abondance. Ok. Super. Franchement, c'est des bons messages. Alors, petit oracle grimoire. Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui regardent la vidéo pour cette pleine lune en taureau? Hop, alors attendez. Voilà. Allez. Pleine lune en taureau pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Le message de cette pleine lune en taureau. Alors, pas beaucoup, s'il te plaît, parce que alors, il a tendance à partir beaucoup. Allez. Quelques messages pour cette pleine lune. Eh ben, pas beaucoup, super. Bon, alors à vous les donner, hein. Là, je ne sais pas comment c'est sorti, donc... allez, vous avez le saphir qui vous parle de chance, des opportunités, hein. J'en parlais tout à l'heure. La douceur, la croissance, la vivacité, hein. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Et voilà, ça me prend. Ça vient, ça part. La créativité, ok. Poser les actions, bref. Ok. La vivacité. Des choses qui peuvent s'accélérer ici. Hein. La concentration, ok. On va venir regarder vraiment et se poser sur les choses qui nous tiennent vraiment à cœur et comment on va mettre les choses en place. La joie de vivre. Le courage avec l'œil de tigre. Alors, vous aviez la saphir, la calcédoine bleue et l'œil de tigre. Je vous donne les pierres au cas où ça vous parle. Et Mercure, l'ingéniosité, l'appréciation. Voilà, je vous parlais de réflexion pour faire les choix, etc. Faites appel à tout ça. Et il me semble qu'avec cette histoire de pleine lune, on a Jupiter et Saturne là qui sont un peu à l'arrière. Donc ça peut être intéressant d'aller regarder un petit peu plus en profondeur si ça vous le dit, pardon, pour que justement vous puissiez voir comment vous pouvez profiter de ces énergies. On a les pensées, l'élément air, joie de vivre, amitié. Ok, je vais pas faire tous les deux decks. Donc dans tout ça, dans tout ce process là, accordez-vous quand même des moments de bien-être. Donc vos amis, votre famille, qu'importe. Mais il va être important aussi, et ça va vous permettre aussi de vous ressourcer, les moments de bien-être. Ne pas défaillir, rester toujours dans ce mode courage. Pour certains aussi, peut-être la protection avec l'œil de tigre. Ok. Regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. On avait tout à l'heure le fait de se défaire de la peur. Hein. On avait ça en dos de deck avec l'amour. La concentration avec la calcédoine bleue. J'éveille mon potentiel sans nuage ni orage. Ma pensée se dégage sans perturbation. Mon attention sert mon ambition.
redéfinir vos objectifs, redéfinir vos priorités, peut-être de faire un plan, voilà, un fil rouge, là, un fil d'Ariane là, sur quelques mois. La chance avec le saphir, donc éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant et de tes coups d'aubaine révéler, créer ma destinée. Donc on a créé, on a la vivacité, d'accord. Esprit, mots et courriers sont échangés, c'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Donc il y a peut-être des choses à enclencher aussi administrativement, peut-être qu'il y a des demandes à faire. Donc faites ce qu'il faut au niveau papier. Et on a la croissance, j'ai mon chat qui fait des siennes, la croissance, donc qui revient faire écho avec l'abondance qu'on a vu tout à l'heure. Apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon labeur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Et puis Mercure, de mots en idée, de corrélation en association, avec habilité, je crée ma pensée en toute inventivité. Désolée, vous n'avez pas forcément vu la coupure. Eh ben, c'est des beaux messages. J'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette énergie de, voilà, fais ton dernier travail là, boucle cette année du mieux possible. Il y a vraiment cette notion-là. Si tu ne veux pas entamer l'année 2026, qui sera une année en une, c'est-à-dire nouveau départ, nouveau commencement, ok, nouveau chapitre, puisque là on clore avec cette année 9 un cycle, un chapitre. Si tu veux pas, je sais pas moi, continuer à traîner tes casseroles, c'est là qu'il faut mettre les choses en place. C'est là qu'il faut réfléchir, c'est là qu'il faut prendre tes décisions en accord avec toi-même. Et comme je disais, même si vous ne pouvez pas tout faire d'un coup, parce que c'est pas forcément le but. Le but, c'est pas non plus de vous tuer à la tâche ou de vous disperser. Pas du tout. Ne vous dispersez surtout pas. Mais c'est de se dire, je pose les bonnes fondations dès maintenant. Je libère ce que j'ai besoin de libérer. Je me défais de ce que j'ai besoin de lâcher. Je guéris. On avait la notion du pardon. Libération d'un blocage. On avait la notion du pardon qui était là depuis, j'ai envie de dire presque du début du tirage. Pour ramener une paix en moi, j'ai envie de dire presque élever votre énergie, votre vibration, parce que quand on est dans de mauvaises pensées, mauvais schémas, l'énergie elle n'est pas top, on est sur une énergie basse. Donc voilà, remettre du bien en vous pour pouvoir justement poser les bonnes actions dès maintenant et que l'année 2026 puisse démarrer avec les meilleures énergies possibles pour chacun. Okay, c'est vraiment cette notion-là. C'est comme si on vous dit, bon là, tu fais un dernier coup de ménage, et puis comme ça, tout est propre. Tout est propre pour accueillir. En gros, c'est ça. Alors, bien entendu, selon vos situations, parce que je connais personne personnellement, selon vos situations, peut-être qu'il y a beaucoup de choses depuis quelques temps et vous avez l'impression de ne pas voir le bout. Alors oui, tout ne se réglera peut-être pas tout là jusqu'à la fin d'année, mais en tout cas, vous pouvez commencer à vous poser, prendre une problématique, définir vos actions, entamer l'action, une autre, voilà. Même si tout n'est pas réglé là, mais c'est vraiment le fait d'impulser une énergie, une action dans le but d'épurer les choses pour l'année à venir. Il y a vraiment de ça ici. Ok, on a appris, on fait autrement, on voit autrement. Et voilà. Période exige, non, période exige pas, mais je sentais de faire.
Parce qu'avec cette période du mois de novembre, période autour des défunts, je vais prendre 3 cartes avec les messages du paradis. Et vous prenez, si ça vous parle, d'accord? Alors, je vous les lis, mais je ne vais pas les garder. Hein. Comme ça, elles se retournent à 2, comme ça. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Nous sommes des âmes sœurs. Vous prenez ce qui résonne. Donc, si en ce moment, dans cette période, vous pensez à quelqu'un, voilà. Donc, s'il y a... Voilà. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Peut-être que la personne à qui vous pensez, vous avez l'impression qu'elle ne vous entend pas, qu'elle ne vous écoute pas. Ce qu'on vous dit, c'est que ben non, en fait, elle peut être partout. Hein. Donc, message du paradis. Ok. Pour ceux qui... Alors, ici, là, j'ai beaucoup cette notion de colère parce qu'il y a une incompréhension. Parti trop tôt, brutalement, on n'était pas prêt. Mais j'ai envie de vous dire, on n'est jamais prêt à perdre quelqu'un. Cette personne, elle veut vous dire, voilà, ce qu'elle veut vous dire, c'est qu'elle devait partir comme ça, d'accord? Peut-être qu'elle devait partir à ce moment précis, ou elle devait partir comme ça. Et elle vous dit aussi, n'aie pas peur. Peut-être qu'il y a certains qui ont perdu quelqu'un. Je donne un exemple, hein, peut-être que c'est un partenaire de vie que vous avez perdu. Et là, vous vous dites, mais comment je vais faire pour continuer voilà, vous avez cette peur, cette crainte, etc. Cette personne vous dit de ne pas avoir peur. Et que ce n'est pas la fin. Parce que la mort n'existe pas. D'accord? Elle est partout à la fois. Ça fait 2 fois qu'elle est là, celle-là. Nous sommes des âmes sœurs. Un dernier message, s'il vous plaît. Je n'ai plus de préoccupations terrestres, je suis entourée d'animaux aimants. Je vais en prendre une autre parce que vu comment c'est arrivé, j'aurais pas pris, mais bon, voilà. Je garde quand même, on ne sait jamais. Voilà. Je n'ai plus de préoccupations terrestres, je suis entourée d'animaux aimants. Peut-être que pour certains, vous avez perdu quelqu'un et vous vous dites, mais j'espère qu'elle est bien. Voilà, qu'elle n'a pas trop de regrets, de souffrances ou autre. Mais là, elle vous dit, voilà, moi, je suis libérée de tout ça, en fait. De là où je suis, dans la sphère où je suis, je ne suis pas tributaire de toutes ces émotions que l'on connaît quand on est dans le plan terrestre. Peut-être que cette personne, alors ici c'est les animaux, mais c'est peut-être aussi tout simplement des personnes parties avant, de la famille, etc. En tout cas, elle n'est pas seule, cette personne, elle est bien entourée. Et je pense que c'est peut-être une préoccupation pour vous. Souviens-toi de moi, de nos moments de bonheur. Je pense que c'est la meilleure façon que l'on a, que l'on peut avoir, en tout cas une des meilleures façons de se souvenir des personnes qui nous ont quittés. En les faisant vivre à travers nos souvenirs. Ne pas s'en vouloir si dans la journée vous ne pensez pas à cette personne. Mais il y a peut-être des choses parfois que vous dites « Ah, mais tiens, je faisais ça avec elle avant. » Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Donc cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle vous aime. Et peut-être si c'est un message pour vous dire, mais voyez, tout à l'heure, exprimez vos sentiments. Peut-être que pour certains, enfin, ça paraît bête, hein, mais par exemple, c'est vrai, nos parents, nos frères et tout, on n'a pas forcément cette habitude de dire oui, je t'aime, voilà. Mais voilà, de le dire. Je t'aime, c'est pas juste l'amoureux, l'amoureuse. C'est les gens autour de soi. Et crois en toi, tu vas y arriver. Ça fait écho avec la carte qu'on avait eue tout à l'heure des messages des guides. Croyez en vous.
Voilà les petits loups, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça aura pu vous aider, vous apporter des pistes. Vous pouvez la compléter, pardon, avec la dernière vidéo que j'avais faite sur les énergies du moment. Hein. C'était après la nouvelle lune. Voilà. Je vous remercie pour votre temps. Merci pour les abonnements. Et puis bien sûr, vous pouvez liker, partager et commenter. Ça fera plaisir que je vous répondrai. Souvent des messages en privé, mais voilà, vous pouvez le faire sur la vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une super pleine lune en taureau, qui est aussi une super pleine lune d'ailleurs, pardon. Et puis, ben, étape par étape, une chose après l'autre. D'accord? Un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on va y arriver. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!